Abonnez-vous sur Ndebo Pro TV. Ingénieur Berchel Ndebo Micro Yoka Maluba Torobo Mela Pemadi. Shalom peuple de Dieu. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Merci beaucoup à tous mes frères et nos sœurs, tous ceux qui nous suivent de partout dans le monde, de partout où vous êtes. Nous vous aimons bien. Moi, c'est toujours votre frère David, un frère qui vous aime bien. Et bienvenue encore une fois de plus sur notre émission Source du Savoir. Nous sommes là pour vous parler des Écritures, bien sûr. Les Écritures de la Bible que nous sommes allés, c'est pour nous fortifier, pour nous mettre dans la bonne voie. Et nous sommes en train de briser d'abord tout le fondement, les fondations qui étaient déjà construites par les Européens, par les missionnaires calotins. Nous sommes en train de renverser cela. Maintenant, c'est ça le temps auquel nous sommes en train de renverser des mauvaises fondations pour bâtir des meilleures fondations. Bâtir en vous la méthode de mieux lire les Écritures pour le comprendre, afin d'établir le Saint-Esprit de Dieu, que le Saint-Esprit de Dieu puisse descendre et ait sa place en vous, afin de vous conduire maintenant à la manière dont il s'agit que vous soyez conduits. Alors, notre leçon d'aujourd'hui est que nous sommes en train de parler sur les salis. Sur les salis. Pour qui est-ce que Jésus-Christ est venu? Et pour qui Jésus-Christ est mort? Comme c'est juste peu de minutes que nous avons, on ne peut pas entrer en profondeur avec beaucoup d'écritures, mais nous allons juste vous donner peu d'écritures. Et peut-être il peut y avoir d'autres questions que vous aurez. Et dans nos prochaines vidéos, on pourra encore s'expliquer. Okay? On pourra encore s'expliquer beaucoup plus davantage. Alors, nous sommes en train de lire sur les salis plutôt. C'est quoi le salis d'ailleurs? C'est la délivrance de la captivité, la délivrance en captivité. Qui sont les peuples qui souffrent de la captivité et qui ont besoin de la délivrance? Le peuple d'Israël que nous allons bientôt voir dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 1er verset 21, on nous dit: elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Quand vous voulez vous demander qui sont le peuple de Dieu, parce que vous allez peut-être dire que non, c'est tout le peuple, toute la création de Dieu, c'est le peuple de Dieu. Non, Dieu dit d'un peuple spécifique. Il est en train de spécifier qui est son peuple. Matthieu chapitre 2, verset 6. Il dit ici: et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. On est en train de voir que Israël est le peuple de Dieu et par lequel Jésus-Christ est venu. Jésus-Christ est venu pour Israël et pour sauver Israël. Vous voyez, il est venu pour Israël et pour aussi sauver Israël. Pourquoi Israël a besoin d'être sauvé? On peut toujours retourner dans Matthieu chapitre 1er, verset 17. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David. 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone. 14 générations. Depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. 14 générations. Alors là, il est en train de parler par rapport à la captivité par laquelle Israël a enduré, la captivité assyrienne, la captivité babylonienne, la captivité de Mèdes et de Perses, la captivité grecque, et aujourd'hui nous sommes dans la captivité romaine. Israël a besoin d'être sauvé, d'être délivré de la captivité, d'être délivré entre le main de peuple qui le tient captif. C'est ça le salut dont nous avons besoin, tel qu'il est écrit dans Jérémie chapitre 31. Laisse qu'on puisse aller là-bas. Jérémie chapitre 31, au verset 11 plutôt. Jérémie 31, 11. Ici, on nous dit: car l'Éternel racheta Jacob, il le délivra de la main d'un plus fort que lui. De la main d'un plus fort que lui,
C'est le peuple qui nous les tient captifs. Jacob représente Israël aujourd'hui. Il est prophétisé que l'Éternel va nous racheter d'entre les mains d'un peuple qui est plus fort que nous. Quels sont les peuples plus forts que nous? C'est les nations aujourd'hui. Les nations qui nous tiennent captifs, qui nous tiennent esclaves, qui nous tiennent captifs à leur domination. Nous avons besoin d'un sauveur pour nous racheter. Pour nous racheter entre les mains de nos ennemis. Allez dans Luc, dans le Nouveau Testament, Luc chapitre 1er, au verset 68. Nous allons descendre. Luc chapitre 1er, verset 68, on nous dit: béni soit l'Éternel, béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ceux qu'il a visité et racheté son peuple. Là, c'est lors de l'arrivée de Jésus-Christ. Jésus-Christ, lors de ses arrivées, de son avènement, il va venir racheter son peuple d'entre les mains de ceux qui le retiennent captifs. Verset 69 dit: et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes de temps anciens. De temps anciens, c'est ce que tu as lu avec moi dans Jérémie. C'est ça, les temps anciens. Jérémie nous dit, Jérémie 31, verset 11, que Dieu va nous racheter d'entre les mains de ceux qui sont plus forts que nous. Voilà pourquoi nous avons besoin de Jésus-Christ pour venir nous racheter entre les mains des Européens, des Occidentaux, ceux qui sont en train de nous piller. Verset 70, il dit: comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes de temps anciens, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Tu as lu avec moi dans Jérémie chapitre 31 verset 11 bien sûr. De la main de tous ceux qui nous haïssent. Qui sont les peuples qui nous haïssent? Ézéchiel chapitre 35 verset 5. Ce sont les peuples qui nous haïssent. Est-ce qu'on puisse aller là-bas? Ézéchiel chapitre 35 verset 5. Ézéchiel 35, verset 5 nous dit: parce que tu avais une haine éternelle, parce que tu as précipité par le glaive les enfants d'Israël au jour de leur détresse, au temps où l'iniquité était à son terme. Qui est cette personne? C'est Ésaü. Cette personne ici, c'est Ésaü, dont la Bible est en train de nous parler, qui avait une haine éternelle. Ésaü, qui est Ésaü aujourd'hui? Édom. Édom, les hommes rouges. Comment je sais ça? Allez dans Genèse chapitre 27, verset 41. Retournez encore dans Genèse. Genèse chapitre 27, au verset 41. Parce qu'on nous parle de celui qui a eu une haine éternelle. Alors il dit: Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü disait en son cœur: les jours du deuil de mon père vont approcher et je tuerai Jacob, mon frère. Qui est Ésaü ici? Ésaü aujourd'hui, c'est le descendant des hommes blancs, des hommes rouges. Ce sont eux les enfants d'Ésaü. Quand les hommes rouges vous ont introduit toute leur politique, leur système, c'est par laquelle que nous connaissons que ce sont des personnes qui nous haïssent. Ce sont eux qui nous maintiennent captifs. Ils sont aussi très forts parce qu'ils ont leur technologie. Leur politique est très forte aujourd'hui. Nos présidents africains ne peuvent même oser de s'imposer à leur politique, ni de s'opposer à leurs obligations. Alors ils sont très forts. Nous avons besoin de Jésus-Christ qui va venir pour nous racheter
nous faire sortir de la domination des Européens, nous faire sortir de la domination des Occidentaux. Alors retournons encore dans Ézéchiel plutôt. Ézéchiel, chapitre 35, au verset 5 encore. Parce qu'on vient de voir qui sont les peuples qui nous haïssent, qui ont une haine perpétuelle. Ézéchiel 35, verset 5, il dit, parce que tu avais une haine éternelle, parce que tu as précipité par les glaives les enfants d'Israël au jour de leur détresse, au temps où l'iniquité était à son terme. Ce sont les peuples-là qui nous détiennent captifs jusqu'aujourd'hui, qui nous forment de politiques comme la religion, et elle est aussi politique que nous avons aujourd'hui. La religion est là pour faire quoi? Pour aveugler nos subconscients, pour que nous ne puissions pas avoir la connaissance de qui nous sommes, pour que l'on soit toujours des peuples ignorants à la vraie identité qui nous sommes connus avec, en nous enseignant des doctrines, des préceptes humains. Ils ont changé même la loi, la doctrine, toutes les choses, ils ont changé. Alors, ils nous ont maintenus captifs et esclaves à leurs obligations. Alors, nous avons besoin d'un sauveur pour nous racheter, pour nous sauver, pour nous délivrer entre leurs mains. C'est ça même la mission du Christ. Voilà pourquoi nous sommes en train de prêcher Jésus-Christ, pour qu'il vienne nous racheter. Nous allons parler encore plus davantage, bien-aimés, parce que nos vidéos sont trop courtes. Les minutes que nous avons été données est trop court aussi. Que l'Éternel continue de vous bénir et de vous combler de sa grâce. Que le Saint-Esprit soit avec vous. Shalom. Abonnez-vous sur Ndebo Pro TV. Ingénieur Berchel Ndebo M Pro Yoka Maluba Toro Bomela Pemadi.